J'ai toujours été une fille qui s'est aimée. Je m'appelle Lily, à 22 ans, j'ai appris à apprécier ma propre compagnie d'une manière qui ferait rougir la plupart des gens. Je n'ai pas toujours besoin d'un homme pour me sentir bien, même si je ne vais pas mentir. J'ai essayé, j'ai expérimenté, et certains de ces moments avec des hommes étaient incroyables. Le frisson d'un contact, la chaleur d'un baiser, la façon dont les mains d'un homme faisaient battre mon cœur. Tout était excitant. Mais au fond, je savais que je pouvais très bien prendre soin de moi. J'allumais des bougies dans ma chambre, je mettais de la musique douce et je me perdais dans mon monde, ressentant chaque sensation, chaque frisson comme un secret que moi seul pouvais percer. C'était ma routine, ma petite échappatoire, et j'adorais ça. Ce jour-là, cependant, tout a changé. C'était un chaud samedi après-midi de juin 2025, le genre de journée où le soleil entrait par ma fenêtre, baignant ma chambre d'une lumière dorée. Mes parents étaient partis en week-end en escapade romantique, me laissant seule dans notre grande maison tranquille. Enfin, presque seule. Mon demi-frère John était dans le coin. John avait emménagé chez nous 3 ans plus tôt, quand ma mère avait épousé son père. Il avait 25 ans, était grand, avait des cheveux bruns en bataille, des yeux vert foncé et un sourire à faire rire n'importe qui. On s'était toujours bien entendu. On se taquinait, on regardait des films où on traînait juste ensemble. C'était comme un ami, un frère. Mais parfois, je me surprenais à remarquer la façon dont sa chemise lui serrait les épaules, ou à quel point son rire me retournait l'estomac. Je chassais ses pensées. Cependant, il faisait partie de ma famille, en quelque sorte, et je n'étais pas censée penser à lui comme ça. J'étais dans ma chambre cet après-midi-là, agitée. La chaleur me picotait la peau, et j'ai décidé que c'était le moment idéal pour m'adonner à mon petit rituel. J'ai verrouillé ma porte, du moins, c'est ce que je croyais, tamisé les lumières et allumé une bougie à la lavande. Le parfum emplissait l'air, me calmant et m'excitant à la fois. J'ai enlevé mon short et mon débardeur, ne laissant que ma douce culotte en coton, et je me suis allongée sur mon lit. Ma playlist préférée bourdonnait dans mes écouteurs, des chansons lentes et rêveuses qui mettaient l'ambiance. J'ai fermé les yeux, laissant mes mains vagabonder, sentant la chaleur de ma peau, le rythme de ma respiration. C'était mon moment, ma joie intime, et je m'y suis plongée, laissant chaque contact créer ce doux frisson familier. Mon cœur s'emballait, mon corps tremblait. Et j'étais perdue dans cette sensation, complètement inconsciente du monde qui m'entourait. Puis je l'ai entendu, un léger craquement. J'ai ouvert les yeux brusquement, et il était là. John, debout sur le seuil, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. Mon cœur s'est arrêté. J'ai tiré la couverture sur moi, le visage brûlant, mes écouteurs tombant tandis que je me redressais précipitamment. « John » ai-je crié d'une voix aiguë et tremblante. « Qu'est-ce que tu fais ? Sors !» Mais il n'a pas bougé. Il est resté planté là, ses yeux rivés sur moi, un mélange de surprise et d'autre chose. Quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ses mains étaient enfoncées dans les poches de son jean, et il se déplaça, l'air presque nerveux. « Et Lily » dit-il d'une voix basse et posée. « J'ai frappé. » « Tu ne m'as pas entendu ? » La porte n'était pas verrouillée. J'avais envie de disparaître. J'avais les joues en feu et je serrais plus fort la couverture. L'esprit brouillé. Depuis combien de temps était-il là ? Qu'avait-il vu ? Je ne m'étais jamais sentie aussi exposée, aussi prise au piège. « Et tu ne devrais pas être là », balbutiai-je en essayant d'avoir l'air en colère, mais ma voix tremblait. « Vas-y, vas-y. » « D'accord. » Il fit un pas en avant, et mon souffle s'arrêta. « Lily, attends », dit-il en levant la main. « Je suis désolé d'avoir fait irruption. Je ne voulais pas. Je venais juste te demander si tu voulais une pizza pour le dîner. » Il marqua une pause, son regard scrutant ma couverture, la bougie qui vacillait encore sur ma table de nuit. Puis il dit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. « Pourquoi fais-tu ça tout seul alors que je suis là ? Je pourrais faire mieux, tu sais. » Je restais bouche bée, je le fixais, l'esprit en ébullition. « Quoi » murmurai-je, à peine capable de prononcer un mot. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. Il ne pouvait pas penser ça.
C'était mon demi-frère. C'était mal, fou, impossible. Mais la façon dont il me regardait, ses yeux doux, intenses, presque affamés, me tordit l'estomac d'une manière inattendue. Une partie de moi avait envie de lui crier dessus, de lui dire de partir, mais une autre partie, plus calme et curieuse, se demandait ce qu'il entendait par mieux. « John, dis-je d'une voix tremblante, tu ne peux pas dire des choses comme ça. On est de la famille. Ce n'est pas bien. » Il fit un autre pas, suffisamment près pour que je puisse sentir le léger parfum de son eau de Cologne, boisé, chaud, familier. « On n'est pas de sang, Lily, dit-il doucement. Et je ne suis pas aveugle. J'ai vu la façon dont tu me regardes parfois. Je l'ai ressenti aussi. Comment on rit? Comment on parle? Comment tu souris? J'avais envie de dire quelque chose depuis des mois, mais je ne savais pas comment. Et maintenant, en te voyant comme ça, je ne peux plus faire semblant. Je pourrais te faire sentir tellement mieux que tu ne le fais toute seule. J'avais le souffle coupé. J'aurais dû être furieuse, le repousser, mais ces mots ont allumé une étincelle en moi. Je repensais à toutes les fois où je m'étais surprise à le fixer quand il sortait de la douche, une serviette autour de la taille, l'eau dégoulinant sur sa poitrine, ou quand nous nous battions pour la télécommande, ses mains effleurant les miennes, me donnant de petits frissons. J'avais toujours enfoui ces sentiments, me disant que c'était faux. Mais maintenant, avec lui là, me regardant comme si j'étais la seule chose au monde, ces sentiments revenaient plus forts que jamais. J'ai dégluti difficilement, les mains toujours agrippées à la couverture. « Et John, je ne sais pas, ai-je dit d'une voix à peine murmurée. C'est dingue. Et si quelqu'un le savait? Et si on le regrettait? » Il s'est agenouillé près du lit, ses yeux au niveau des miens, et j'y ai vu quelque chose de l'attention, du désir, une promesse. « Personne n'a besoin de savoir, Lily, a-t-il dit. Et je ne regretterai jamais de t'avoir fait te sentir bien. Tu es belle, intelligente, incroyable. Je te désire depuis si longtemps. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi prendre soin de toi. » Mon cœur s'est emballé, partagé entre la peur et un désir fou irrésistible. J'avais toujours su prendre soin de moi, mais l'idée de lui, ses mains, son toucher, sa chaleur, faisait vibrer mon corps d'une excitation nouvelle. Je pensais au mec avec qui j'avais été avant, au plaisir, au frisson, mais là c'était différent. C'était John, quelqu'un que je connaissais, en qui j'avais confiance, avec qui j'avais ri. Étais-je vraiment capable de faire ça? J'ai scruté son visage, cherchant une raison de refuser, mais je ne voyais que lui, gentil, fort et qui m'attendait. « D'accord, ai-je murmuré, incrédule. « Montre-moi. » Son visage s'est illuminé. Un doux sourire a brillé, et il a pris ma main. J'ai lâché la couverture, mon cœur battant à tout rompre lorsque ses doigts ont effleuré les miens, doux et chaleureux. « Et tu es sûr ?» a-t-il demandé d'une voix douce, me laissant une dernière chance de me rétracter. J'ai hoché la tête, le souffle court. « J'en suis sûr. » Il se leva, m'entraînant avec lui, et je sentis l'air frais contre ma peau tandis que la couverture tombait. Je restais là, en petite culotte, vulnérable mais vivante, le cœur battant la chamade. Le regard de John me parcourut, non pas d'une manière qui me rendit timide, mais qui me fit me sentir vue, désirée. « Et tu es si belle, Lily, » murmura-t-il en s'approchant. Ses mains trouvèrent ma taille, forte et ferme, et il me souleva sans effort, comme si je ne pesais rien. Je haletais, mes bras roulant autour de son cou tandis qu'il me portait jusqu'au lit et m'allongeait délicatement. Il se pencha vers moi, son souffle chaud contre ma joue, et un frisson me parcourut. « J'y vais doucement, » murmura-t-il. « Je vais te faire du bien. » Ses doigts caressèrent mes cheveux en arrière, puis il m'embrassa doucement au début, hésitant comme s'il tâtait le terrain. Ses lèvres étaient chaudes, avec un léger goût de miel, et je lui rendis son baiser. Le baiser s'approfondit, affamé et électrique, et je sentis mon corps réagir, mes mains glissant dans ses cheveux, l'attirant plus près. Il se recula juste assez pour me regarder, les yeux noirs de désir. « Je vais te déshabiller, d'accord, » dit-il d'une voix basse et rauque. J'acquiesçai, le souffle court, et ses mains se posèrent sur ma culotte, la faisant glisser lentement, prudemment, comme s'il déballait quelque chose de précieux. Je tremblais, non pas de froid,
mais de la chaleur qui montait en moi, de l'impatience. Il jeta le tissu, ses mains revenant sur ma peau, caressant mes cuisses, mes hanches, mon ventre. Chaque contact était doux, délibéré, meilleur que tout ce que j'avais pu faire seul. John, soufflai-je d'une voix tremblante. C'est différent. Il sourit et se pencha pour embrasser mon front. Bien différent, j'espère, dit-il, et j'acquiesçai, incapable de trouver les mots. Ses mains m'explorèrent, fortes et sûres, et je ressentis une chaleur, une connexion que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement le contact, c'était lui, sa façon de me regarder, son attention. Il bougea lentement, prenant son temps, murmurant mon nom, me disant combien je me sentais bien, combien il avait désiré cela. Mon corps répondit, se cambra vers lui. Chaque nerf en éveil, chaque sensation exacerbée. Le temps semblait se brouiller tandis que nous bougions ensemble, une danse de confiance et de désir. Il fut doux puis ferme, toujours à me surveiller, s'assurant que j'allais bien, que je me sentais bien, et je l'ai fait, mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Mes moments de solitude avaient été agréables et satisfaisants, mais c'était un monde nouveau. Avec John, c'était plus que physique, c'était émotionnel, brut, réel. Je me sentais en sécurité, désirée, vivante comme jamais auparavant. Mon cœur battait la chamade. J'avais le souffle coupé, et quand la vague m'a finalement submergé, ce n'était rien de ce que j'avais ressenti jusqu'alors, intense, bouleversant, parfait. Nous sommes restés allongés là, emmêlés dans les draps, ma tête posée sur sa poitrine, son cœur battant régulièrement sous mon oreille. J'ai ressenti un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. John, ai-je murmuré, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Il a caressé mes cheveux, son toucher doux. Ça signifie ce qu'on veut, Lily, a-t-il dit. Je tiens à toi plus que je ne devrais peut-être, mais je ne regrette rien. Et toi? J'y réfléchis, l'esprit tourbillonnant. Une partie de moi s'inquiétait de l'avenir, de nos parents, du secret, des limites que nous avions franchies. Mais en levant les yeux vers lui, ses yeux verts doux et chaleureux, j'ai senti une certitude s'installer en moi. Non, ai-je dit en souriant. Je ne regrette rien. Il a souri, m'attirant plus près, et nous sommes restés allongés là. La bougie vacillant toujours, la musique jouant toujours doucement. J'avais toujours su m'aimer. Mais avec John, j'avais découvert quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond, de plus effrayant et de plus beau que je n'en avais jamais rêvé. Et tandis que nous nous endormions enlacés l'un dans l'autre, je savais que ce n'était que le début. L'histoire a continué à se développer à partir de là, non pas en ligne droite, mais par vagues de moments partagés, de secrets gardés et de sentiments impossibles à ignorer. Les jours qui ont suivi cet après-midi ont été un tourbillon. Je me réveillais chaque matin, mon esprit repassant chaque contact, chaque mot, mon cœur battant la chamade, mêlé d'excitation et de peur. John et moi étions prudents. Nos parents ne pouvaient pas savoir. Personne ne pouvait savoir. Nous échangions des regards furtifs au petit déjeuner, son pied effleurant le mien sous la table, me faisant des étincelles. Je le surprenais à m'observer tandis que je lisais sur le canapé, son sourire doux et entendu, et je rougissais en me rappelant la sensation de ses mains, le son de sa voix lorsqu'il murmurait mon nom. Nous trouvions des moyens d'être seuls. Un soir, une semaine plus tard, la maison était redevenue silencieuse. Nos parents étaient au barbecue d'un voisin, et la chaleur était lourde. Les grillons chantaient dehors. J'étais dans la cuisine en train de prendre un verre d'eau quand John est arrivé derrière moi. Ses mains ont glissé autour de ma taille, son souffle chaud contre mon cou. « J'ai pensé à toi toute la journée, Lily », murmura-t-il. Je me retournai, le cœur battant, pour découvrir son regard sombre et intense. Sans dire un mot, je me penchai simplement vers lui et l'embrassai, oubliant Lottie, qu'il me soulevait sur le plan de travail. Ses mains étaient partout, douces et fermes, et je me fondais en lui, le frisson de l'interdit rendant chaque instant plus vif, plus lumineux. Mais ce n'était pas que physique. John était différent des gars avec qui j'avais été avant. C'était amusant, fugace, des expériences qui me laissaient sourire, mais jamais attachantes. Avec John, c'était plus que ça. Après, on discutait pendant des heures, allongés dans mon lit ou dans le sien. Le clair de lune filtrait par la fenêtre. Il me parlait de ses rêves, voyager, peut-être créer une entreprise,
découvrir le monde. Je partageais aussi mes espoirs, terminer mes études, écrire des histoires, construire une vie que j'aimerais. On riait de choses anodines comme la fois où il avait fait brûler du pop-corn et déclencher le détecteur de fumée, ou la fois où j'ai trébuché sur ses baskets dans le couloir. Il connaissait mes bizarreries, mes peurs, mes joies, et je commençais à le connaître aussi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais la peur était toujours là, l'arrière-point un soir, alors que nous étions allongés dans mes draps, j'ai tracé des cercles sur son torse et murmuré, « Et s'ils le savent, John ? Maman et papa, ils ne comprendront jamais. » Il m'a serré contre lui, ses bras forts autour de moi. « On fera attention, Lily, » a-t-il dit. « Je ne laisserai jamais rien te faire de mal. On trouvera une solution ensemble. » Ces mots m'ont apaisé, mais l'inquiétude persistait. Nous franchissions les limites, nous enfreignions les règles, et les enjeux semblaient chaque jour plus importants. Pourtant, lorsqu'il m'a embrassé lentement et profondément, les doutes se sont estompés, remplacés par une chaleur à laquelle je n'ai pas pu résister. Les semaines s'écoulaient, devenant des mois, et chaque jour qui passait, notre secret devenait plus pesant, plus vif, telle une flamme délicate que nous n'osions pas laisser s'éteindre. Nous étions devenus experts en moments volés, nous éclipsant au parc au crépuscule, teignant le ciel de nuances violettes et dorées, nos doigts entrelacés sous la voûte des arbres centenaires, là où le monde semblait silencieux et à nous seuls. Parfois, nous parcourions des kilomètres en voiture à la recherche d'un coin tranquille au bord du lac où l'eau scintillait comme des diamants épars sous la lumière déclinante et où le temps semblait s'arrêter tandis que nous nous perdions l'un dans l'autre. Chaque contact était électrique, une décharge électrique qui me parcourait les veines et me coupait le souffle. Chaque seconde était un risque, une danse à la limite de la découverte, mais le frisson était addictif. Je ne pouvais et ne voulais m'arrêter. John était tout ce que je n'avais jamais osé espérer, doux dans sa force, passionné dans son regard, infiniment attentionné. Avec lui, je n'étais pas seulement une fille qui savait se défendre. J'étais quelqu'un d'aimé, quelqu'un de vraiment vu. J'avais passé si longtemps à m'aimer intensément, à protéger mon cœur, mais avec John, je ressentais quelque chose de nouveau et de terrifiant. Un amour qui m'effrayait et me ravissait à la fois. Sauvage, profond et absolument dévorant. Puis vint cet après-midi pluvieux et doux, une journée qui me fait encore battre le cœur à tout rompre quand j'y repense. Le ciel était lourd de nuages noirs. La pluie tambourinait doucement contre la fenêtre tandis que nous trouvions refuge dans sa chambre. Son rire était une mélodie douce et chaleureuse tandis que ses lèvres traçaient des baisers paresseux le long de mon cou, ses mains glissant sous mon t-shirt avec une tendresse qui m'embrasait la peau. J'étais perdue, le souffle coupé, prise dans notre tourbillon. Quand soudain, la porte d'entrée claqua en bas. « Les enfants, on rentre tôt. » La voix de ma mère résonna, claire et nette, perçant notre bulle de secret. Mon cœur bondit violemment, se serrant dans ma poitrine. Le temps ralentit lorsque le regard de John croisa le mien, rapide et perçant, et il bougea sans hésitation. Il a attrapé mon pull et l'a jeté sur mes épaules tandis que je m'efforçais de me coiffer, de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui paraisse normal. Nous sommes sortis de la pièce et sommes allés dans le salon, moi serrant un livre sur le canapé, faisant semblant d'être absorbé par ses pages. John s'est affalé nonchalamment sur le canapé à côté de moi, allumant la télévision comme si de rien n'était. Maman et son père sont entrés quelques instants plus tard, leurs pas résonnant doucement. « Salut vous deux », a dit maman d'une voix légère, son sourire facile. « Vous évitez les ennuis ?» J'ai hoché la tête, les joues brûlantes au point d'illuminer la pièce, tandis que John affichait simplement son sourire insouciant et confiant. « Et toujours », a-t-il dit, et je me suis mordu la lèvre, luttant contre l'envie de rire aux éclats. Nous étions sains et saufs pour l'instant, mais cette situation évitée de justesse a laissé un battement de cœur dans mes veines. Mon esprit s'est emballé par des « et si » tous plus aigus les uns que les autres. Et s'ils nous avaient attrapés ? Que se serait-il passé ? Mais sous tout cela, sous la peur, il y avait quelque chose de féroce et d'indéniable, la promesse que quoi qu'il arrive, nous continuerions à nous battre pour cela. Notre secret, notre amour, notre risque sauvage et magnifique. Pourtant, nous ne nous sommes pas arrêtés. Le risque, au contraire, rendait tout plus intense. Notre secret nous unissait plus étroitement que n'importe quelle promesse.
Par une nuit fraîche, sous un ciel parsemé d'étoiles telles des joyaux épars, nous nous sommes échappés du monde, nous enfonçant dans la campagne bien au-delà des lueurs de la ville. Nous nous sommes retrouvés dans un champ tranquille, de ceux où l'herbe murmurait sous nos pieds et où le seul bruit était le léger bruissement de la brise. Nous avons étendu une couverture sur la terre fraîche et nous nous sommes allongés côte à côte. L'air pur et vif autour de nous, le ciel vaste et infini. La main de John a trouvé la mienne dans l'obscurité, son pouce traçant des cercles doux et paresseux sur ma peau. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure, chaude et posée. « Lily, a-t-il dit, je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Tu es tout pour moi. » Le poids de ces mots s'est installé au plus profond de ma poitrine, m'empêchant de respirer sans tout ressentir. Mes yeux étaient embués de larmes que je ne voulais pas verser, des larmes à la fois fragiles et violentes. Je me tournai vers lui d'une voix à peine voilée. « Moi aussi, je le ressens. »« Mais qu'est-ce qu'on fait, John ? Ça ne peut pas durer éternellement, n'est-ce pas ?» Il resta silencieux un instant, comme si les étoiles elles-mêmes retenaient leur souffle. Puis il me serra contre lui, la chaleur de son corps contre le froid de la nuit. Ses lèvres trouvèrent les miennes avec une douce urgence qui fit battre mon cœur. « On trouvera un moyen, promit-il d'une voix rassurée. Je te le promets. » Alors que l'automne s'installait, peignant le monde de flammes or, cramoisies, nous gagnions en audace sans craindre les petits risques qui ressemblaient à des révolutions. Nous échangions des baisers dans les couloirs ombragés. Nous effleurions nos mains quand personne ne nous regardait, et je croisais son regard par-dessus la table à manger un nombre incalculable de fois. À chaque fois, mon pouls accélérait lorsqu'il me faisait un clin d'œil, une étincelle silencieuse passant entre nous, une flamme secrète ardente. Je m'aimais encore. Je l'avais toujours fait. Je savais apprécier ma propre compagnie, me tenir debout. Mais John avait ouvert une porte que je n'aurais jamais cru trouver. Une porte qui menait à quelque chose de brut et de nouveau, de palpitant et de dangereux. Il était meilleur que je n'en avais jamais rêvé. Son contact comme une promesse murmurée, son rire comme une mélodie que je voulais emporter avec moi pour toujours, son cœur assez large pour contenir toutes mes peurs et tous mes rêves. Avec lui, je n'étais pas seulement touchée ou vue, j'étais dénouée. Il me portait doucement, me déshabillait non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, me débarrassant des couches de doute et de peur, me révélant un amour dont j'ignorais l'existence. À ce moment-là, les nuits semblaient chargées, animées d'une électricité silencieuse que je ne pouvais ignorer. Les moments volés et les secrets murmurés ne me suffisaient plus. Je me surprenais à rêver plus grand, à oser espérer plus. Et si on le disait à quelqu'un ? Et si on osait quitter cet endroit, cette ville qui ressemblait à une cage, pour construire une nouvelle vie ? Cette pensée était terrifiante, comme se tenir au bord d'une falaise, le vent hurlant dans mes oreilles, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il allait éclater. Mais sous cette peur se cachait un espoir étrange, féroce, un espoir que je n'avais jamais osé ressentir auparavant. Et pour la première fois, je voulais y croire. Un soir, la maison était inhabituellement silencieuse. Le genre de silence où chaque petit bruit paraît plus fort, chaque respiration entre nous plus lourde. Nous étions assis sur mon lit, proches mais sans nous toucher, la faible lumière projetant de longues ombres sur les murs. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais sous le poids de tout ce qui n'était pas dit. Je le regardais, la façon dont ses yeux captaient la lumière déclinante, la façon dont ses lèvres se retiraient juste assez pour contenir un secret. Mon cœur se gonflait si fort que j'en avais presque mal. « John, » murmurai-je d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, « je crois que je t'aime. » Le silence qui suivit fut épais, comme si le monde retenait son souffle avec nous. Ses yeux s'écarquillèrent, une lueur de surprise se mêlant à quelque chose de plus chaud, de plus profond. Puis il tendit lentement la main comme s'il craignait de briser ce moment fragile et prit mon visage entre ses mains pour apaiser mes tremblements. Quand ses lèvres rencontrèrent les miennes, ce fut comme un retour à la maison profond, intense et authentique. « Je t'aime aussi, Lily » murmura-t-il contre ma peau d'une voix basse et certaine. « On trouvera une solution d'une manière ou d'une autre ensemble. » Aujourd'hui, au moment où j'écris ces lignes, près d'un an s'est écoulé depuis ce jour où tout a basculé et le jour où il m'a surprise, le jour où nos vies ont basculé à jamais. Nous restons un secret caché dans l'ombre de la prudence et de sourires prudents. Mais au-delà de tout cela, nous sommes plus forts que je ne l'aurais jamais imaginé.
Chaque regard furtif, chaque promesse murmurée nous a soudés plus étroitement. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Les questions planent comme des ombres agitées aux confins de mon esprit, murmurant des doutes que je ne peux pas toujours faire taire. Nos familles comprendront-elles un jour la profondeur de ce que nous partageons? Verront-elles au-delà des traditions, au-delà de la peur? Et qu'en est-il du monde extérieur? Nous acceptera-t-il un jour, ou tentera-t-il de nous séparer? Ces peurs s'insinuent pendant les heures silencieuses de la nuit, remplissant l'obscurité de murmures inquiétants qui font battre mon cœur plus vite. Mais alors, dans ces moments où John me serre contre lui, tout le bruit s'estompe. Lorsqu'il me serre fort, stable, inébranlable, je ressens une paix qui tranche avec le chaos. Lorsqu'il me porte comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde et qu'il dénude non seulement mon corps, mais aussi les murs soigneusement construits derrière lesquels je me suis caché si longtemps, je découvre quelque chose d'indéniable. Une vérité féroce et brûlante qui s'installe au plus profond de moi, murmurant que je suis prête à affronter ce qui nous attend ensuite. Le combat, le risque, l'immensité de l'inconnu qui s'étend devant nous. J'ai toujours été farouchement indépendante. J'ai appris très tôt à voler de mes propres ailes, à m'aimer intensément quand personne ne semblait s'en soucier. L'autonomie était mon armure, et je la portais comme un bouclier. Mais avec John, j'ai trouvé quelque chose de bien plus grand. Quelque chose de sauvage et d'époustouflant, d'impromptu et de beau, un amour qui non seulement survit, mais qui enflamme mon monde. C'est désordonné, exaltant et réel comme je n'aurais jamais pu l'imaginer. Peu importe les tempêtes qui m'attendent, peu importe les batailles ou les chagrins, je ne lâche rien. Car avec John, j'ai trouvé un refuge pour mon âme, un endroit où je suis libre d'être pleinement moi-même. Et cela vaut tous les risques.